Parti. Bonjour à tous, bienvenue sur cette masterclass sur la nutrition sportive. Aujourd'hui, on a grand plaisir d'accueillir Juliette Villemain d'Eric Fav. Bonjour Juliette. Florence. Merci pour ta présence. Donc aujourd'hui, on va aborder c'est quoi les compléments alimentaires, c'est quoi la nutrition sportive, comment on la conseille par objectif pour vos clients et comment finalement on va faire évoluer aussi ces conseils de produits en fonction de l'évolution de votre client. Donc sans plus attendre, je laisse la place à Juliette. Merci à toi. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser sur la marque qui est Eric Favre. Donc, Eric Favre, qui est une marque française avec une expertise et un savoir-faire qui est 100% français depuis 25 ans. On est rattaché à un laboratoire pharmaceutique, du coup, qui est Les Trois Chaînes. Donc, on fait partie de ce groupe-là. Mais nous, on est plus axé, du coup, sur tout ce qui va être nutrition sportive. Donc, c'est Eric Favre, tout simplement, qui a créé et qui a fondé cette marque-là. Et on est situé sur les monts du Lyonnais, donc à Villechenel, donc pas très très loin de Lyon. Et nous, ce qui est important de savoir sur notre marque, c'est qu'on a un engagement donc, de qualité avec le fait que tout ce qui provient, tout ce qui est donc dans nos compléments, on a 100% de traçabilité. Et puis, on est conforme à la législation. On a également des labels sur certains de nos produits qu'on verra un petit peu plus tard. Donc d'abord, quel est l'intérêt pour un club donc, de développer de la nutrition sportive déjà donc, de développer la vente additionnelle et son chiffre d'affaires, mais aussi apporter un service en plus qui va être du coaching nutritionnel pour savoir, en fonction des attentes de chacun, si c'est plus de la perte de poids, de la prise de masse, de la récupération, du renforcement musculaire et cardio, mais aussi parce que la nutrition sportive fait partie de l'entraînement d'un sportif. Donc, c'est hyper intéressant de développer de la nutrition sportive au sein d'un club et puis répondre à une demande au niveau de la forme, de l'immunité et puis comment mieux vieillir, si on peut appeler ça. Du coup, ce qui est important, donc nous, en termes donc, de nutrition sportive et REFAB, donc on a quand même un catalogue qui est, on va dire, à 360 degrés. Parce qu'on va avoir autant une gamme santé bien-être, une gamme minceur, une gamme healthy food, une gamme endurance et pré-workout et aussi une gamme développement musculaire. Donc, dans la gamme santé, on va autant retrouver donc, ce qui va être donc, des oméga 3, des choses pour la circulation du sang, mais aussi pour les articulations. Et également donc, le collagène qui en ce moment est en forte demande. Des choses aussi pour l'immunité. Pour tout ce qui va être minceur, on va retrouver des brûleurs, des draineurs et des choses pour stabiliser en termes de poids. On aura également dans la gamme healthy food, sport et drink, donc des boissons isotoniques, carnitine, des BCAA, mais également des barres protéinées et puis d'autres variétés comme des pâtes à tartiner protéinées. Pour l'endurance, donc tout ce qui va être pré-workout, on va avoir donc notre gamme d'acides aminés, les BCAA, des boissons de récupération, des boissons aussi pendant l'effort. Et pour le développement musculaire, on va du coup forcément retrouver tout pour les protéines, pour la prise de masse, les protéines pour la construction musculaire et les protéines aussi de définition. Voilà, donc ça c'est Juliette, vraiment... on ne te voit plus. D'accord, alors je ne sais pas comment, peut-être comme ça. Là, vous me voyez? Non? Non, on ne te voit plus. On t'entend très bien, mais on ne te voit plus. Ok, sinon c'est pas grave, je continue comme ça. Allez, très bien, excuse-moi de t'avoir coupé. Je sais pas comment. Pas de souci. Et du coup, j'en étais. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on va proposer en termes de produits, donc dans ces différentes gammes. Et je propose aujourd'hui qu'on s'intéresse un petit peu plus particulièrement aux protéines, parce que c'est vrai que les protéines, des fois, c'est assez flou, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, pour qui c'est. Donc je propose qu'on fasse un petit zoom sur tout ce qui va être les protéines. Au niveau du coup de nos protéines, donc déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'une protéine. Moi, j'explique qu'une protéine, en fait, ça va être un petit collier de perles. Et dans ce collier de perles, en fait, on va avoir des petites boules de chaîne en fait, d'acides aminés. Donc, un acide aminé plus un acide aminé qui font un collier de perles. Du coup, ça va faire une protéine. Et donc, il faut savoir que c'est
essentiels à la vie. Et donc moi, ce que j'explique aussi à nos clients, parce que c'est hyper important, c'est que les protéines, en soi, on a beaucoup cette image de protéines, c'est fait pour faire la gonflette, c'est pour les personnes qui veulent vraiment prendre de la masse. Mais en fait, il faut savoir que les protéines, finalement, c'est vraiment utile et besoin pour tous, parce que même une personne qui ne fait pas de sport et qui est sédentaire, il aurait besoin d'1 gramme par kilo par jour. Donc, quelqu'un qui fait 60 kilos aurait besoin de 60 grammes de protéines par jour. Donc, je pense que personne n'a son apport, en fait, en termes de protéines journaliers. Donc, c'est pour ça que c'est super important de prendre des protéines. Nous, donc chez Erifab, on a 2 sources de protéines. On a donc une origine animale et une origine végétale. L'origine animale, du coup, ce sera ce qui sera plus complète en termes d'acides aminés. On sera vraiment sur quelque chose de complet. Et l'origine végétale, du coup, on aura une tenue forcément un petit peu plus limitée en termes d'acides aminés. Mais du coup, ça permet de couvrir ceux qui ont besoin quand même donc, de protéines et qui sont ou véganes ou intolérants au lactose. Donc voilà. Donc, en termes de besoins, c'est ce que j'expliquais juste avant. Par exemple, donc si on se base sur quelqu'un qui fait 70 kilos, il lui faudrait donc une personne qui est sédentaire et inactive, bien sûr, donc qui ne fait vraiment pas de sport, il lui faudrait 70 grammes de protéines. 70 grammes de protéines, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un steak de 100 grammes, il y a 20 grammes de protéines. Donc, autrement dit, cette personne, si elle prenait son apport en termes de steak, il lui faudrait un peu plus de 300 grammes, plus de 300 grammes de viande par jour. Donc, autrement dit, c'est vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser de la protéine. Maintenant, au-delà donc, de pourquoi c'est important, c'est parce que c'est un rôle. Donc, on a plusieurs rôles sur les protéines et le sport. C'est que déjà, ça va avoir un rôle musculaire. Ça va permettre donc d'aider de réparer le muscle, reconstruire la fibre musculaire. Mais ça va avoir aussi également un rôle énergétique. Le rôle énergétique qui va permettre un peu de booster tout ça. Ça peut jouer aussi sur la satiété et la gestion du poids. Alors, quand je parle de ça, je parle de personnes, par exemple, qui vont commencer à faire une sèche ou faire des programmes minceurs. C'est vrai que quand quelqu'un qui va commencer à faire un programme minceur ou qui va avoir une nutritionniste, une diététicienne, la première chose que cette personne va demander, ça va être quel est ton pourcentage en protéines, quel est ton apport en protéines par jour. Et du coup, c'est vrai que les protéines sont hyper importants. Et quand on parle de gestion de poids, c'est que boire un shaker de protéines à 10h ou à 16h, par exemple, ça peut limiter l'envie de manger un goûter, par exemple, et de prendre un shaker de protéines. Et donc, de caler cette faim qu'on peut avoir à 10h ou à 16h. Et puis, renforcement du système immunitaire en termes donc, de protéines et d'acides aminés, parce qu'on apporte des acides aminés. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail des acides aminés. Il faut juste savoir qu'on en a des essentiels et des non essentiels, mais qu'il nous faut des acides aminés dans notre corps. Et que par certains événements, le stress, la fatigue, il y a certains acides aminés, même le sport, du coup, qui sont un peu moins puissants dans notre corps. C'est pour ça que c'est aussi intéressant d'en avoir. Et donc, du coup, on est tous concernés concernant les protéines, donc que ce soit donc, pendant la période de croissance d'activité physique, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les personnes en convalescence, mais aussi pour la surconsommation de produits transformés qui apportent du sucre. Et donc, du coup, ça apporte plus de sucre et de graisse et moins de protéines. Donc, c'est pour ça qu'on est tous concernés par l'apport en protéines. Ensuite, la qualité de nos protéines. Donc, en vrai, on est sur un marché qui est concurrencé. On a plein de marques différentes, que ce soit en salle de sport ou en pharmacie ou sur Internet. Et pour nous, ce qui est important et ce qu'on veut vraiment expliquer, c'est qu'il y a un indice chimique, en fait, pour mesurer la qualité d'une protéine donc qui est riche en acides aminés, c'est qu'il y a l'indice chimique, là, pour mesurer ça, c'est l'indice chimique. Et on se base sur l'indice chimique de l'œuf qui est égal à 100. Donc, en gros, pour faire très simple, si une protéine est inférieure à 100 en indice de chimique, on sera sur de la moins bonne qualité. Si on est supérieur à 100, on sera sur de la très bonne qualité. Et donc,
nous, il faut savoir que nos protéines, du coup, on est toutes supérieures à 100. Maintenant, si on va passer sur notre gamme donc, de produits en produits, donc nous, on a une offre qui va être d'autant d'origine animale que d'origine végétale, peut-être satisfaire vraiment tout le monde. On a, voilà, comme je disais, les protéines des indices chimiques égales ou supérieures à 100. On n'en a pas du tout des inférieures à 100, donc ça, c'est plutôt top. On a 100% de traçabilité et puis la maîtrise totale vraiment de notre procédé de fabrication. Alors maintenant, je vais passer à la whey. Donc la whey, c'est une protéine issue du lait et plus précisément du lactosérum. Donc maintenant, en fait, on a pour le moment là 3 types de whey différentes. On a de la WPC, de la WPI et de la WPH. Donc pour faire assez simple, la WPC, en fait, on va être sur du concentré de protéines. C'est-à-dire que ça va comprendre entre 70 et 75% de protéines de la matière première. Et ce qui est super important, c'est qu'on a une assimilation en fait qui est plutôt modérée parce qu'on est sur un peu plus long même, parce qu'on est sur un peu plus de 2 heures. Enfin, on est sur entre 2 ou 3 heures d'assimilation pour de la WPC. La WPI, on sera sur de l'isolate de protéines. Donc, du coup, ça comprend entre 80 et 85%. L'isolate de protéines, tout simplement, en fait, c'est pendant. Donc, nous, on est sur un procédé de filtration qui est filtré à froid. Donc, très important. Et en fait, de l'isolate de protéines, donc c'est la protéine qui a été isolée pendant cette période de filtration. Donc, ça comprend entre 80 et 85% de protéines dans la matière première. Et là, on est sur une assimilation de 45 minutes à 1 heure. Et enfin, on a la WPH. La WPH, on est sur de l'hydrolysate de protéines. Donc là, on a plus de protéines issues de la matière première avec 90 à 95% dedans. Et on est sur une protéine qui va être prédigérée en peptides, donc qui a une meilleure biodisponibilité et mieux facile à digérer. Et on est là autour des 30 minutes. Et ensuite, on a donc de la MPI qui est de la caséine micellaire. Donc là, on est sur une assimilation qui est très, très lente, entre 4 et 6 heures. Et enfin, on a du coup la végétale. Donc là, c'est pareil, de l'isolate de protéines. Donc on est toujours sur 80% de issus de la matière première. Et on est sur une assimilation entre 45 minutes et 1 heure. Et maintenant, du coup, on va se poser la question de pourquoi on parle de toutes ces assimilations. Parce que du coup, on a 2 types de personnes face à nous. En fait, les personnes qu'on va avoir face à nous, elles vont soit avoir un métabolisme rapide, soit un métabolisme lent. Qu'est-ce qu'un métabolisme rapide? Qu'est-ce qu'un métabolisme lent? Un métabolisme rapide, ça va être quelqu'un qui a un besoin d'énergie important et qui va avoir des difficultés à stocker. Donc, quand je dis difficulté à stocker, ça veut dire que celui qui a le métabolisme rapide, pardon, il a beau manger, il stocke rien. Et le métabolisme lent, lui, ça va être quelqu'un du coup qui, dès qu'il va manger, il va avoir tendance à stocker un petit peu. Donc, moi, la difficulté que certains peuvent avoir, c'est comment connaître le métabolisme de la personne. Donc, moi, je trouve ça très simple. Je leur dis tout simplement de s'intéresser à la personne qui est en face et de poser des questions en leur disant, voilà, par exemple, là, ça va être les fêtes, on va pas mal manger. Souvent, les fêtes, c'est là où on prend un petit peu de poids. Donc, est-ce que pendant les fêtes, on a bien mangé et on a besoin de faire un petit peu attention après pour retrouver notre poids d'équilibre? Ou alors, au final, on a pu bien manger pendant les fêtes et finalement, rien n'a changé. Et là, du coup, on connaît le métabolisme de la personne. Et donc, en connaissant ce métabolisme, en fait, ça va être très simple. Des personnes qui ont un métabolisme rapide auront besoin de quelque chose qui va s'assimiler lentement. Contrairement à quelqu'un qui a un métabolisme lent, il lui faudra quelque chose qui va s'assimiler rapidement. Finalement, c'est assez logique. Quelqu'un qui a un métabolisme rapide, il ne stocke pas. Donc, si je lui donne quelque chose qui va s'assimiler très rapidement, au final, il n'aura pas forcément le temps de bien l'assimiler et l'utiliser comme il le faut pour son corps. Donc, celui qui a un métabolisme rapide, je vais plus ou moins lui conseiller de lui donner quelque chose qui va s'assimiler en 2-3 heures.
Contrairement à celui qui a un métabolisme lent, qui du coup, lui, stocke assez rapidement, il faudrait qu'on lui donne, enfin, du moins qu'on lui conseille quelque chose qui va s'assimiler assez rapidement en termes de protéines. Donc, on va passer à quel produit, quelle protéine correspond à quel métabolisme, correspond à quel whey. Donc, il faut savoir que chez nous, juste avant de passer aux produits, on a vraiment trois types de produits, trois types en fait de gamme, on va dire. On va avoir la prise de masse et le volume, on va avoir le développement et le maintien musculaire, et ensuite la sèche et la définition. Donc là, on va vraiment s'intéresser aux deux premiers qui vont être le mass gainer et le lean gainer, donc pour rentrer dans les produits qui vont être, eux, utiles pour prendre de la masse. Deux types, donc mass gainer, lean gainer. La différence, c'est que sur le mass gainer, on est sur 30% de protéines et plus de 60% de glucides. Donc, on va être sur une prise de masse qui est très rapide, contrairement au lean gainer où on sera sur du 50-50, 50% de protéines, 50% de glucides, et donc sur une prise de masse qui sera un peu plus modérée. Toujours pour prendre de la masse, mais un peu plus modérée par rapport au mass gainer. Ensuite, on va passer donc à notre gamme développement et maintien musculaire, parce que là, on était vraiment sur de la prise de masse. Pour le maintien et le développement musculaire, on va déjà avoir deux produits qui vont être la Whey Optimax et l'ISO 0. La Whey Optimax, on est sur donc 75% de protéines. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une WPC. Donc, on est sur une Whey concentrée qui va s'assimiler en 2-3 heures. Contrairement à l'ISO 0, qui là, du coup, on est sur une WPI, donc de l'isolate de protéines. Donc, ça contient 80% de protéines dedans. Et pour le coup, là, on est sur une assimilation de 45 minutes à 1 heure. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je parle du métabolisme juste avant, parce que souvent, donc, il se peut qu'on regarde directement sur le pot des personnes qui ne connaissent pas forcément tout ce qui va être métabolisme, protéines, etc. Et se disent, voilà, 85% de protéines, super, il y a le plus de protéines dedans, je vais prendre ça. Mais si le métabolisme, du coup, ne correspond pas forcément à la personne, c'est pas forcément ce qui va être il peut complètement le prendre, mais c'est pas forcément ce qui va être, ce qui va agir le plus, là où il va y avoir le plus d'effets entre guillemets. Ensuite, on a notre Pure Whey Isolate. Donc, la Pure Whey Isolate qui va être là toujours pour le développement, dans notre partie développement musculaire. Donc là, on est sur une WPH, donc de l'hydrolysate de protéines. Donc, chez nous, c'est vraiment notre protéine. Donc, on est sur une protéine native. On est vraiment sur la protéine qui est top qualité. On a 85% de protéines dedans. Et là, on est sur une assimilation qui est très, très rapide parce qu'on est sur du 30 minutes. Donc, toujours dans nos protéines, on aura la ClearCheck. Donc, la ClearCheck, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur 80% de protéines, mais qu'on va être sur une WPI. On va être toujours sur de l'isolate de protéines. Donc, ce qui va changer entre la ClearCheck et de l'ISO 0, c'est que la ClearCheck, ça va être vraiment une texture aqueuse. Autant donc tout ce qui va être protéines, donc les autres qu'on a vus, donc la Whey Optimax, l'ISO 0 ou la Pure Whey Isolate, on va être sur quelque chose un peu de lacté, un peu milkshake, un petit peu épais. Alors que là, sur la ClearCheck, on va être vraiment sur une texture un peu, en fait, sirop à l'eau, complètement sirop à l'eau. Donc, autre texture, très appréciée en plus, par exemple, l'été, quand il commence à faire très chaud et que c'est compliqué, du coup, de boire ces shakers, c'est assez lourd, en fait. Et du coup, de la ClearCheck, en plus, on peut mettre des glaçons dedans et pour le coup, c'est très frais et c'est des goûts très fruités, donc très apprécié et très sympa. En plus, et en termes de dosage, il est très bien dosé. Donc, on est sur du 0 sucre. Et donc, une dose, c'est 25 grammes. Et puis, on est sur 21 grammes de protéines. Donc, voilà. Donc, la ClearCheck qui peut plaire à un autre type de clientèle. Aussi, par exemple, des femmes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec les protéines. Boire quelque chose, c'est en termes, par exemple, sirop à l'eau, c'est quand même plus facile que se faire un shaker qui est un petit peu plus épais.
Ensuite, on a du coup la protéine végane, donc pour tous ceux qui seront véganes, intolérants au lactose, avec riz, pois et spiruline dedans. Ça possède quand même 80% de protéines. Donc là, on a fini tout ce qui va être développement musculaire. Donc on a fait la prise de masse avec le mass gainer et lean gainer. On a fait tout ce qui va être développement et maintien musculaire. Et ensuite, on a une partie pour la sèche avec l'abdo slim. Donc les personnes qui veulent faire une sèche et qui veulent prendre des protéines, parce que c'est très important de prendre des protéines, on a l'abdo slim qui va être enrichi en actifs du graisse, parce que du coup, dedans, on aura thé vert et carnitine. Et on a 80% de protéines dedans. Maintenant, je vais passer à des packs qu'on pourrait développer sur des salles de sport, des clubs, notamment avec le premier pack qui va être le pack sur la récupération avec donc Vitamino Plus et Vitamino Plus 24. Vitamino Plus 24, en fait, qui va être là en unique à dose à prendre par jour. Donc, par rapport à Vitamino Plus, moi, en fait, ce que je conseille, c'est que le Vitamino Plus 24, ça va être pour faire un coup de fouet vraiment immédiat. Donc, si on est très fatigué, de le commencer par le prendre, de faire une cure de 10 jours sur ces uniques à doses-là, puis ensuite en phase un petit peu plus, donc en phase d'attaque, et ensuite en deuxième phase, faire une cure de Vitamino Plus qui est sur 30 jours. On a également la vitamine C qui peut faire partie de ce pack-là. Les BCA, très important. Donc, BCA pour tout ce qui va être récupération. Il ne faut surtout pas négliger les BCA. Moi, ça, je recommande beaucoup les BCA à prendre après le sport pour la récupération du muscle, parce que tout simplement, quand on fait du sport, on s'abîme un peu les muscles, même si on est bien échauffé et qu'on s'étire bien, on s'abîme un peu les muscles. Et le but, c'est de revenir, de réparer ses muscles. Et moi, les BCA, j'appelle ça le pansement du muscle. Donc, très important d'avoir ça pour expliquer aux adhérents, aux clients que il faut soigner ses muscles, et c'est super important. Et dans le pack, donc toujours récupération, forme et tonus, on peut aussi avoir des oméga 3 pour faire une cure pour tout ce qui va être le cœur et le cerveau. C'est toujours intéressant. On a un deuxième pack qui est le pack beauté, avec donc notre collagène. Donc le collagène qui est en ce moment en forte demande. Le collagène, on est sur un collagène marin. Non, mais par contre, il ne sent pas du tout le poisson. Donc ça, c'est vraiment chouette. Au niveau du collagène, donc on peut l'utiliser autant pour ce qui va être beauté au tissu au niveau de la peau, mais également en termes d'articulation, ce qui va être tendon, ligaments, tendinite. Donc le collagène, il ne faut pas hésiter à en prendre, il ne faut pas hésiter à en donner. Il faut savoir qu'à partir de 25 ans, on perd 1% de collagène dans notre corps. Donc c'est pour ça que, d'autant plus à partir de 25 ans, il est intéressant de prendre du collagène pour continuer à garder notre collagène. On a deux types de collagène. Il y en a un qui est dosé à 8 grammes. Donc, à la limite, celui-ci, il est bien pour utiliser pour les articulations, tendons, ligaments, tendinites. Et après, de faire une cure de collagène un peu moins dosée, qui est dosée à 4 grammes. Donc, que ce soit en unique à dose ou en flacon, directement à boire. Et du coup, comme ça, c'est un peu plus... c'est une phase un peu plus, après la phase d'attaque, passer sur du collagène un peu moins dosé avec du 4 grammes, sachant que tout très important aussi quand on prend du collagène, donc dans le collagène, on a de la vitamine C, donc ça c'est bien, et dans certains collagènes on n'a pas de vitamine C, c'est bien de faire une cure de vitamine C en même temps. Pour la vitamine C va permettre de coller en fait un peu le collagène dans le corps, donc c'est super important. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être beauté. Et après, on va retrouver donc nos vitamines plus 24 vitamines plus qu'on a vu juste avant. On a de la vitamine B max et du myocrampe pour un petit peu limiter tout ce qui va être crampe. Donc ça peut être un deuxième pack à faire avec ce qui va être beauté et toujours bien-être. Ensuite, on aura un troisième pack qui va être un pack brûle-graisse et perte de poids avec l'Iron Ultra Fat Burner. L'Iron Ultra Fat Burner, c'est donc on travaille avec du biaminoé qui est donc en fait c'est 22 acides aminés dedans. Donc c'est super complet.
Et en fait, ça va permettre vraiment de faire une cure au niveau minceur, parce qu'il faut savoir que quand on fait un programme minceur, on perd que ce soit du gras, que ce soit des muscles, enfin on perd de tout. Donc du coup, l'Iron Ultra Fat Burner, lui, va permettre vraiment en fait d'aller sécher et permettre vraiment de cibler que les graisses, de façon à garder vraiment sa masse musculaire. Beaucoup utilisé par des personnes qui vont faire des compétitions, par exemple des compétitions au poids, et là où ils ont un poids à ne pas dépasser et à ne pas être en dessous, et que il y a juste 1 ou 2 kilos à perdre, par exemple. Donc l'Iron Ultra Fat Burner est hyper intéressant à prendre. Et c'est si j'ai lu à prendre le matin. On a le Lipoxy Cut qui peut être super bien utilisé pour la perte de poids avec l'action brûle-graisse détox. On a d'ailleurs un nouveau Lipoxy Cut qui arrive, qui est le Lipoxy Cut Satiété, avec du chrome à l'intérieur, qui va permettre pour le coup de faire vraiment effet coupe-fin avec le chrome, donc permettre vraiment effet coupe-fin. On a le liquide burner, qui est un brûle-graisse pour son sucre, forcément. Le CLA moi je l'appelle le stabilisateur. C'est qu'une fois qu'on est arrivé à la fin de notre programme minceur, au poids qui nous intéresse, il faut faire une cure de CLA qui va permettre en fait d'éviter l'effet yo-yo, et qui va permettre vraiment de stabiliser ça, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on fait des cures minceurs, ça peut vite remonter, redescendre en fonction de l'alimentation, etc. Donc, du coup, c'est hyper important de faire une cure de CLA après. Et on a le gel Abdoslim qui va vraiment permettre, pour le coup, d'être un petit truc en plus, de mettre du gel chauffant avant ou après les séances de sport. Et enfin, on a le pack silhouette et drainage avec donc du coup du water cut et du métadrine. Donc le métadrine, il va être là pour sculpter le corps, donc brûle, graisse, drainant, éliminé. Et le liquide détox qui va permettre de détoxifier. Donc moi je préfère, de la manière où je le conseille vraiment de faire le liquide détox en premier, qui va permettre de détoxifier le corps. Alors, beaucoup ne veulent pas commencer par ça, dans le sens où quand on est décidé à faire un programme minceur, on se dit ça y est, on commence, on y va, on commence par ça. Donc moi, ce que j'explique, c'est que pareil, quand on va chez le dentiste, on se lave toujours les dents avant, ce qui est normal pour que ce soit propre. Donc là, c'est pareil, avant d'entamer un programme minceur, on se lave le corps, on se détoxifie tout ça. Donc on commence par le liquide détox. Après, donc on complète avec le métadrine pour avoir cet accès brûle-graisse drainant qui permet d'éliminer. On peut compléter avec le water cut pour toutes les personnes qui ont des soucis de rétention d'eau. Donc tout ce qui va être rétention d'eau. Alors le water cut, par contre, fait souvent aller aux toilettes, forcément, parce qu'il enlève un petit peu tout l'excès d'eau qu'on a dans notre corps. Et enfin, on peut avoir également des tisanes détox à compléter avec le liquide détox, à prendre une tisane tout au long de la journée, ou on peut le prendre aussi le matin. Alors du coup, voilà. Juliette, on a une petite question. Quelle est la différence entre un pack perte de poids et un pack silhouette, et pour quel profil du client tu les recommanderais? Oui, bien sûr. Alors je me remets juste dessus si ça fonctionne. Alors, c'était trop vite. Bon, je suis désolée, ça un peu de... Alors, vu qu'on a dit donc entre le pack drainage et le pack brûle-graisse, c'est ça. Un pack perte de poids, un pack perte de poids et pack silhouette. Donc, ouais, celui-ci et celui-ci. Alors, le perte de poids, on va être plus sur... en fait, l'Iron Ultra Fat Burner, ça va être notre produit le plus complet. Donc, il y a 22 acides aminés dedans. Il va être vraiment le plus complet, le plus enrichi pour faire de la perte de poids et une sèche et du brûle-graisse. D'ailleurs, on peut complètement l'utiliser, par exemple, en utilisant aussi la protéine Abdoslim, pour vraiment être au top. Et donc, du coup, on l'accompagne avec du Lipoxy Cut pour de la perte de poids et du liquide burner qui va jouer aussi sur le brûle-graisse. Mais là, ça va vraiment permettre d'aller chercher un peu les graisses incrustées
et brûler certaines graisses. Alors que le pack silhouette drainage, là, on va être plus sur donc de la détox parce qu'on commence à détoxifier le corps. Et après, du drainage avec le water cut, ça fait partie d'enlever tout ce qui va être l'excès d'eau, plus sur un aspect un petit peu drainant du corps physique. Alors que la partie brûle-graisse perte de poids, plus sur du poids sur la balance entre guillemets, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est clair. Donc, peut-être un pack silhouette sera plus adapté pour un profil de femmes qui sont souvent qui ont plus des problèmes de rétention d'eau que des hommes, par exemple. Complètement. Le water cut est souvent utilisé par les femmes, d'ailleurs, même Métadrine, alors que le brûle-graisse, pour le coup, c'est vrai qu'on est plus sur de la perte de poids intensive, entre guillemets, et à la limite, l'Iron est plus utilisé, comme je disais, par exemple, par des personnes, vu qu'il est très, très dosé, des personnes de compétition qui doivent perdre 1 kilo ou plus, mais qui ne doivent pas dépasser un poids parce qu'on va chercher vraiment que dans les graisses incrustées, contrairement à quelque chose qui va être plus drainant, où on est là pour drainer le corps complètement, quoi. Oui, d'accord. Alors du coup, vous restez dans cette catégorie, donc dans les détox. Et quelle est la différence entre le thé détox? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le thé détox que dans un thé traditionnel que l'on pourrait prendre? Entre un thé normal, sans... Et le thé détox, c'est que du coup, dedans, on a rajouté, il y a de l'extrait de thé vert qui permet d'augmenter la thermogénèse, qui va permettre du coup de brûler un petit peu plus quand on est au sport. Et donc du coup, on n'a pas de théine dans celui-ci et ça permet d'éliminer, vraiment de détoxifier tout ça. D'accord, donc pas de théine et puis peut-être plus concentré justement. Oui, D'accord. Je me permets aussi de poser la question tant qu'on est, parce que c'est que c'est le pack brûle-graisse qui est le plus intéressant par rapport au profil des adhérents. Et en fait, c'est vrai que je pense que ce qui intéresse aussi les coachs, vu qu'on propose un pack, c'est au niveau de la prise, parce que là, tu disais aussi que tu conseillais de commencer par tel produit, parce que ça, on pourrait avoir des explications à l'écrit, parce que par exemple, je vois le pack perte de poids, il y a le Lipoxycut, le liquide burner, le CLA. On peut rajouter de l'Abdoslim, mais je présume qu'en fait, ils prennent pas tout en même temps. Non, c'est vrai que bien sûr que... Alors, pour ce qui va être brûle-graisse, donc ce pack-là, par exemple, le pack brûle-graisse, c'est bien de prendre... Alors, en fait, le Lipoxycut ou l'Iron, ça va être l'un ou l'autre parce que en fait, ça va dépendre de ce qu'on va rechercher. L'Iron est très, 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 très puissant. Après, du coup, en termes de rapport qualité-prix, il est forcément plus élevé qu'un Lipoxycut et les personnes n'ont pas forcément les moyens. Donc, c'est bien de commencer par soit l'Iron, par exemple, soit le Lipoxycut, l'un ou l'autre en fonction. On peut commencer on peut aussi utiliser le liquide burner en même temps. Donc là, sur 30 jours alors. Ouais. Donc, on fait d'affilée les 30 jours, Lipoxycut, liquide burner, dès le début après un rééquilibrage alimentaire, mais on peut commencer directement là-dessus. Oui, c'est ça complètement. Et après, le CLA, c'est vraiment sur la fin, parce que c'est vraiment quand on est arrivé à notre poids stable, entre guillemets, c'est pour éviter l'effet yo-yo. Donc, le CLA, c'est vraiment à la fin. Et l'Abdoslim, on peut l'utiliser un peu pour prendre le liquide burner et l'Hypoxycut. Pour le coup, c'est un gel à mettre, donc ça peut être utilisé en même temps. Et CLA, c'est une cure de combien de temps? On est sur... Il y a 120 capsules, c'est 30 jours aussi. Oui, c'est ça. Et par exemple, alors on va dire qu'il y a déjà une première perte de poids. Ce genre de pack-là, il peut être renouvelé combien de fois sur une année, par exemple? C'est conseillé quoi pour quelqu'un, par exemple, qui veut perdre 30-40 kilos? Il va pas prendre un pack brûle-graisse 12 mois sur 12? Alors moi, c'est par exemple l'Iron Ultra Fat Burner. Je dis que c'est bien on peut l'utiliser pendant 3 mois. En fait, non, l'Iron Ultra Fat Burner, c'est une cure de 20 jours. Donc en fait, moi, ce que je dis, c'est que de faire une cure de 3 mois, mais c'est-à-dire qu'on fait 20 jours, on laisse 10 jours, on refait 20 jours, on laisse 10 jours et on refait 20 jours.
On fait une cure vraiment de 3 mois. Et après, par contre, on relaisse un mois et demi avant de recommencer une cure. Alors après, nous, je pense qu'on sera plus sur enfin, c'est que l'Iron Burner, il a l'air assez costaud Ouais, par ouais. rapport à notre profil. Donc, parce que c'est que dans l'idée, c'est aussi de vendre les produits, de proposer des packs, comme c'est proposé chez vous. Donc, par exemple, là, pour le Lipoxycut et Liquid Burner plus Abdoslim. Donc, Abdoslim, par rapport au métabolisme des personnes, donc Abdoslim, c'est une assimilation qui est lente alors. Alors, on parle de l'Abdoslim en protéines, du coup, j'imagine. Ouais. C'est une assimilation lente alors par rapport au... Parce que de toute façon, ceux qui veulent perdre du poids, c'est généralement du métabolisme lent, quoi. Complètement. Complètement, parce que quelqu'un qui a un métabolisme rapide, il stocke pas, donc il a pas... il stocke pas forcément, donc pour le coup, il n'a pas besoin de... Enfin, forcément, voilà, c'est souvent des personnes qui ont des métabolismes lents qui entament des cures de minceur, quoi. Donc là, ils peuvent... Enfin voilà, sur quelqu'un qu'on suit, par exemple, on va dire sur 6 mois, Ouais, ils font 30 jours de Lipoxycut, Liquid Burner, Abdoslim. ouais, Ensuite, ils ont 30 jours de CLA, ouais, auquel on peut continuer l'Abdoslim. ouais, bien sûr. Ensuite, est-ce qu'il y a un mois où on laisse un peu tranquille, on n'a que du Après, rééquilibrage avant de refaire une deuxième fois? ça va dépendre un petit peu de la personne en fonction de comment elle est. Par exemple, si au bout de 2 mois, donc il y a eu rééquilibrage alimentaire, etc., mais que, par exemple, elle n'arrive pas à se passer de à la fin à 10h, fin à 16h, c'est bien, par exemple, de continuer avec l'Abdoslim et de faire un shaker d'Abdoslim à 10h et à 16h. D'accord, ok. Donc après, on peut faire que l'Abdoslim. Ouais, en fait, Et l'Abdoslim, de toute façon, il est riche en brûle-graisse à l'intérieur. Donc, pour le coup, c'est hyper intéressant de continuer. Et il y a un apport en protéines qui est important. Donc, pour le coup, il est hyper intéressant. ok. Juliette, à tout hasard, est-ce que tu aurais des protocoles avec justement enfin, donc ce qu'on voit comme produit, mais peut-être dans quel ordre il faut les prendre et combien de temps il faut les prendre? Des protocoles, Parce que tu nous non. conseillais, Alors, là, tu disais, voilà, il faut le prendre 30 jours, ça faut le prendre un mois, il faut arrêter, etc. Est-ce que ça, tu l'as formalisé sur un protocole? non, je ne l'ai pas fait en slide. D'accord. Parce que c'est vrai que pour des clubs, du coup, ça serait, je pense, un outil pratique pour savoir comment on conseille le produit, à quelle fréquence, etc. Ouais, je comprends. De toute façon, on a eu la question hier, quelqu'un qui voulait un rendez-vous pour parler compléments alimentaires. Puis comme on dit, c'est que on a quand même des magasins qui vendent des compléments autour de nous et la différence, ce que quelqu'un achète chez nous ou achète à l'extérieur, c'est aussi les conseils et que nous, en fait, le bénéfice, c'est qu'on va adapter le programme d'entraînement. Enfin, les compléments alimentaires seront adaptés par rapport au programme d'entraînement qu'on aura créé. Et c'est que c'est toujours la question qu'on se pose entre nous en disant, bah voilà, quelle prise il faut avoir. C'est qu'on voyait dans la par exemple, que la consommation de 2 grammes de protéines par kilo de poids corps n'était pas recommandée sur une année entière. Donc, est-ce que, par exemple, sur les compléments protéinés, c'est qu'on connaît énormément de monde qui prennent des compléments protéinés toute l'année et pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce que Ouais. c'est forcément recommandé ou de temps en temps, pour les reins, etc., il faut leur proposer de faire des périodes vraiment sans complément alimentaire? Alors, nous, sur nos protéines, on n'a pas de soucis. C'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre en continu, il n'y aura pas de problème. Après, moi, ce que je conseille, c'est que de toute façon, c'est la même chose. Notre corps, il s'habitue à tout ce qu'on fait en règle générale dans la vie. C'est-à-dire que je prenais souvent le cas d'un Doliprane où quelqu'un, quand on a mal quelque part, qu'on prend un Doliprane et que si on en prend tous les jours, à force, le jour où on a vraiment mal et qu'on prend un Doliprane, ça ne fait plus forcément effet. Donc, pour le coup, c'est vrai que c'est bien quand on utilise complément alimentaire, de temps en temps, faire une petite pause, que ce soit même un mois ou 2, et que quand on reprend ces compléments alimentaires, du coup, le corps, ça fait un peu quelque chose de nouveau, mais finalement, il connaît et il se réhabitue, et c'est vraiment utile pour le corps.
Et je voulais savoir, bon, j'ai pris quelques notes, hein, par rapport alors sur les protéines, c'était quoi déjà? Gainer, lean Ouais, gainer. mass gainer et lean gainer. Et donc ça, c'est recommandé peut-être en fonction de l'IMC de la personne alors, s'il a vraiment un IMC très très En bas. fait, c'est vrai qu'avant, on employait le mot ectomorphe comme Ouais. type de personne, sauf qu'on n'a plus le droit de le dire. C'est pour ça que je n'ai pas employé ce mot-là. Mais en fait, le mass gainer et lean gainer, ça va être. Je ne sais pas si on peut vraiment baser à l'IMC de la personne parce que ça va dépendre un peu de chacun. Il y en a qui vont avoir un IMC qui va être en dessous de leur poids, ou enfin en dessous pour être stable, entre guillemets, dans les cordes, entre guillemets. Mais ça va très bien leur convenir. Le mass gainer et le lean gainer, on va vraiment l'utiliser pour de la prise de poids, quelqu'un qui veut prendre de la masse, prendre du poids. Et ça peut être aussi utilisé pour des personnes, par exemple, qui se sentent au-delà, par exemple, des hommes qui veulent prendre de la masse pour après le muscler. Ça peut aussi être utilisé pour des personnes qui se sentent un peu anorexiques, par exemple. J'ai eu le cas d'un client qui m'a dit que ça pouvait très bien l'utiliser pour une de ses clientes qui souffre de son faible poids, et donc d'utiliser un mass gainer et un lean gainer pour vraiment prendre de la masse, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu parles effectivement de masse. Dans les programmes de prise de masse, il y a de la masse musculaire et de la masse grasse aussi. C'est tough. Alors que sur le développement musculaire, c'est que de la masse sèche, la masse maigre musculaire. Donc, il y a deux types de masse aussi. Il y a prendre du volume, mais puis il y a juste prendre du muscle. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà un poids qui va lui correspondre. On va s'orienter sur du maintien et du développement musculaire. Donc, soit de la whey optimax, soit de l'ISO 0, soit de la whey, en fonction de son métabolisme et de plein de choses. Quelqu'un où son poids ne lui correspond pas et il veut vraiment grossir, voilà, on passe sur un mass gainer ou un lean gainer. Très clair. Et au niveau de la prise pour les autres protéines, c'est qu'on parlait aussi de la fenêtre métabolique dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement. Mais par exemple, au final, est-ce que c'est efficace de prendre une ISO 0 qui en fait a une vitesse d'assimilation de 45 minutes à 1 heure directement après l'entraînement, ou je sais que certains aussi prennent le shaker une moitié avant, une moitié après. Est-ce que, vu qu'il faut répondre à un besoin directement après l'entraînement, est-ce qu'il ne faut pas plutôt prendre directement la whey isolate avec une vitesse d'assimilation beaucoup plus rapide? Ça va dépendre de la personne, pour le coup, en fonction de son assimilation et de son métabolisme, en fait. Parce que vu qu'on n'a pas forcément le même métabolisme, on ne consomme pas forcément les mêmes choses. Après, c'est vrai qu'il est conseillé de le prendre 30 minutes après l'entraînement. Après, généralement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui font des gros entraînements et limite, ils ne peuvent plus marcher après, et prendre un shaker après le sport, ça peut être compliqué. Donc, à la limite, si on le prend avant, ça peut aussi être bien, de façon à ce que finalement, on a quand même notre pourcentage de protéines dans notre corps et notre taux de protéines pour la journée. Et donc, ça permet aussi de le prendre avant. Donc, soit de faire moitié-moitié, soit de le prendre avant, soit après, en fonction de la séance. Si c'est des grosses séances, des fois, c'est compliqué. Sinon, après, c'est vrai que c'est mieux en termes d'adaptation. D'accord. Est-ce que tu avais d'autres slides à nous présenter, Juliette, ou est-ce qu'on a tout vu? Non, on a tout vu. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Non, voilà, après, c'est que c'est intéressant, mais de toute façon, il faut tout entrecouper les données. En fait, c'est ce qu'on disait par rapport à la formation. Les métabolismes, la nutrition adaptée, quel est le complément alimentaire le plus adapté en fonction de l'objectif et du métabolisme de la personne, mais après aussi comment le prendre. Donc c'est vrai que, et comme là on voit un peu, c'est plus pour des cycles d'hypertrophie en fonction de la concentration, comme d'une ISO 0. Est-ce que forcément c'est intéressant de compléter par des BCA, ou l'ISO 0 en fait contient suffisamment de BCA toute seule? Alors en fait, nous, dans nos protéines, on ne rajoute pas de BCA. Donc, il y en a forcément un petit peu des acides aminés, mais on n'en rajoute pas dans notre compo. Donc, pour moi, je trouve ça hyper intéressant de compléter par des BCA pour réparer et récupérer au niveau du muscle. Moi, je les conseille vraiment à fond, les BCA.
BCA, parce que je donne souvent l'exemple aux clients en leur disant, en fait, quand on s'ouvre le genou et que notre plaie, qu'on fait une plaie que ça saigne, si on ne met pas de pansement dessus pour tombe, ça ressaigne, ça cicatrise jamais. Et le sport, pareil, on s'abîme nos muscles pendant le faire du sport. Si on ne prend pas quelque chose pour soigner, à chaque fois qu'on va faire du sport, ça va s'abîmer. Et donc, petit à petit, on aura les effets un peu plus tard. C'est sûr que on fait une séance de sport, on va pas se dire, je me suis abîmé les muscles. Mais moi, je trouve ça hyper important d'en prendre et de se supplémenter en BCA après le sport. D'accord. Et je trouve ça aussi intéressant quand on travaille avec des particuliers, parce que donc, vous êtes coach, donc vous travaillez forcément avec des personnes qui sont adhérents au club, et d'imager, en fait. Parce que quand on leur parle d'anabolisme, de catabolisme, et qu'on leur dit, oui, c'est pour... en fait, ça fait tellement flou, alors que quand on donne des exemples de tu t'ouvres le genou, tu saignes, si tu mets pas de pansement dessus, ça continue à saigner, c'est beaucoup plus parlant, je trouve. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi avec ce que tu as présenté, Juliette, c'est qu'on voit qu'il y a des compléments alimentaires qui sont spécifiques pour certains objectifs. Je veux perdre du poids, je veux sécher, prendre de la masse ou développer de la masse musculaire. Et puis, on a aussi des compléments alimentaires que vous pouvez conseiller à vos clients et qui se vendent facilement. Ce sont des compléments alimentaires un peu transversaux dont on aurait tout le temps besoin. Un multivitamine, parce que globalement, notre alimentation peut être pas forcément... complète sur tous les nutriments. Donc, un multivitamine, ça, c'est vraiment quelque chose un peu de basique qu'on peut préconiser pour quelqu'un qui veut se remettre en forme. Les oméga 3 aussi, qu'on est aussi un peu tous en dessous des recommandations d'oméga 3, acides gras essentiels. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut facilement aussi préconiser pour quelqu'un qui veut se remettre en forme. Donc, il y a des choses qui peuvent être un petit peu de base. Dès qu'on arrive au club, je suis dans une démarche de remise en forme, on peut conseiller tout de suite une cure de multivitamines, d'oméga 3, parce que ça, c'est vraiment, je veux dire, un peu les basiques des compléments alimentaires et indispensables. Complètement. Même le collagène, à ne pas hésiter à tout ce qui est articulation, tendons, ligaments. Mais j'ai l'impression que le collagène, c'est un peu devenu plus un effet de mode que... Enfin, les besoins, ils n'ont pas changé. De toute façon, après, il y a le CrossFit qui s'est beaucoup développé. Donc, est-ce que c'est aussi lié au CrossFit? Il y a tellement de blessés que tout le monde se rend compte qu'au niveau des articulations, il faut se doper au collagène. C'est que en fait, ça a fait un peu un boom le collagène, dans le sens où tout le monde s'est rendu compte qu'on perdait du collagène et qu'il nous en fallait, et qu'en fait, finalement, ça marchait plutôt bien sur le thème, sur tout ce qui va être articulation, puis un petit peu beauté de la peau. Donc, en fait, ce que je veux dire, moi, c'est par le collagène, ça fait jamais de mal de faire une cure de collagène. Tout à fait. Ça peut faire que du bien. Et donc, c'est pareil, c'est quoi la prise? Quand tu parles d'une cure de collagène, donc c'est quoi alors la prise aussi un mois? Alors 3 mois. Moi, je dis minimum 3 mois une cure de collagène. Même si une boîte fait 1 mois, je conseille de faire minimum 3 mois une cure de collagène. Alors, sur des périodes où on prévoit un entraînement peut-être à plus haute intensité alors? Oui, toujours en lien avec l'entraînement, bien sûr. Et par exemple, sur un cycle, on n'a pas vu au niveau de la créatine. Donc, parce que tout ce qui est, quelqu'un qui, par exemple, sur un cycle d'hypertrophie, on peut rester sur quelque chose de basique qui sera orienté sur des BCA et de la whey. Bon, je pense que c'est vraiment le truc. Et puis après, rajouter des vitamines s'il le faut en fonction des saisons, par exemple. Et par exemple, si après on le passe sur un cycle de force, est-ce que on rajoute juste de la créatine, mais on change, par exemple, de type de protéine? Ou qu'est-ce qui est recommandé par Eric Favre? Si du coup on rajoute de la créatine, donc nous on a 2 types de créatine, on a de la créatine en gélule et la créatine en poudre. Notre créatine en poudre, ce qui est bien, c'est qu'elle est neutre en termes de goût. Donc ça permet vraiment de pouvoir la mettre dans son shaker ou d'ISO ou de whey ou de... Voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et moi je resterai sur le fait de, si on rajoute de la créatine, prendre de la créatine, prendre la whey et ensuite des BCA. De rajouter en plus, en fait. En fait, sachant qu'elle est neutre, en plus, on le met dans un shaker, ça fait qu'un shaker, ça reste plus ou moins dans les habitudes, quoi. C'est qu'il n'y a pas quelque chose de plus à rajouter, sauf si la personne préfère le prendre en comprimé. À la limite, on le prend le matin et on fait une cure d'1 mois. Ok, ça marche, c'est clair. C'est vrai aussi pour les programmes de sèche ou de minceur, puisqu'on va réduire les apports énergétiques de base. Toute personne qui est en programme de sèche ou minceur, de mettre du multivitamine et oméga 3.
parce que déjà, dans la population générale, on n'a pas forcément tous les apports, d'autant plus sur ces programmes, vous pouvez facilement le préconiser. Je ne sais pas Très si vous bien. avez d'autres questions. Je ne sais pas si les coachs, ils en ont. Jordan, Josué, Amélia, Ophélie. Après, j'en ai posé pas mal. Peut-être que j'ai Ouais. déjà... Alors du coup, dans le replay, on diffusera également les coordonnées de Juliette. Si vous avez des questions qui vous viendraient par la suite ou besoin de conseils sur les complémentaires, vous pourrez du coup contacter Juliette pour avoir plus d'informations sur les produits, leur utilisation, ou si vous allez commencer à mettre en place des protocoles aussi, ça pourrait être pas mal au sein du club, savoir dans le club, on a tous la même pratique, qu'est-ce qu'on préconise, à quel moment, de quelle façon et en quelle quantité, etc. D'avoir un peu des fiches conseils qui soient formalisées pour les coachs. Pour aussi leur demander conseil à Juliette pour finaliser ces fiches de protocole. Ouais, même si des fois vous avez un doute ou quoi, n'hésitez pas. Ouais, voilà. Bah, de toute façon, c'est le principe de la formation, c'est de mettre en place des protocoles qui soient clairs, parce que c'est quand on dit aux adhérents, tu peux faire ça, mais tu peux aussi faire ça, tu peux faire ça. Bon, à la fin, il dit oui, mais au final, concrètement, Oui. qu'est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, non, bah, tout est bon. Bon, bah, super. Bon, un grand merci Juliette pour toutes ces informations. C'est très riche aussi, la gamme aussi est très riche. Donc, merci pour toutes ces informations. Eh bien, merci à vous. Bah oui, merci. Eh bien, très bien. Écoutez, c'était notre dernière masterclass du programme. Donc, vitaminer mes coachings avec la nutrition. Donc, dernière masterclass plus orientée produit. Donc, on se retrouve avec l'équipe de Philippe et du Studio Fitness Coaching donc, cette semaine pour le programme Manager. On va aller plus loin pour mettre en place la nutrition dans votre club. Donc, c'est une belle journée. Puis pour l'équipe, on se retrouve du coup vendredi, pour passer à l'action sur l'intégration de la nutrition dans votre club. Parfait, merci à vous. Merci beaucoup, Juliette. Merci à chacun. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.